Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des rendus de produits avec Blender. Donc par exemple comme celui-ci, ou bien celui-ci que j'ai fait tout à l'heure. Voilà aussi un autre exemple avec un objectif d'appareil photo et une prise que j'avais fait il y a un certain temps. Avant de commencer, je veux juste vous dire que si vous voulez vous entraîner, je vais vous mettre gratuitement dans la description ce modèle, donc avec les textures, avec tout ce qu'il faut pour faire votre rendu. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à le télécharger. Ensuite, avant qu'on commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez. Je poste de temps en temps des rendus que du coup vous verrez pas sur YouTube. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets le lien dans la description. Alors pour commencer, vous allez ouvrir Blender et importer votre modèle. Alors moi je vais garder cette boîte là d'écouteurs. Le modèle que je vous ai mis dans la description, vous pouvez pas l'ouvrir. Et donc la façon dont on va faire notre rendu va être avec différents calques qu'on va rendre séparément. Donc en gros, je vous mettrai là une petite animation pour que vous compreniez bien comment ça marche. On va avoir un calque avec notre objet, un calque avec l'ombre et un calque avec la couleur de fond. Pour pouvoir régler différemment, enfin, pour pouvoir régler indépendamment la couleur de fond, l'intensité de l'ombre et l'objet. Donc pour faire ça, on va utiliser les view layers. Je sais pas trop comment on pourrait dire en français. Alors je vous ferai un tutoriel plus en détail sur les view layers, parce que c'est assez compliqué à comprendre au début, mais dans tous les cas là, vous n'avez pas forcément vraiment besoin de comprendre tout, vous pouvez juste suivre ce que je fais et ça va marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux collections, une qu'on va appeler ombre, et une qu'on va appeler objet. Voilà. Dans notre collection objet, on va mettre notre objet, et dans notre collection ombre, on va mettre un plan qui va du coup faire office de sol. Vous pouvez l'agrandir un petit coup. On va rapidement mettre de l'éclairage, donc là moi je vais utiliser un HDRI, donc vous pouvez sélectionner ici environnement de texture et ouvrir un HDRI. Alors j'imagine que vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas je vous ferai peut-être aussi sûrement même une vidéo dessus. Donc moi je vais en prendre, je sais pas, lui pourquoi pas. Et donc là, si je me mets avec Cycle, je vais activer différentes options, donc Adaptive Sampling, Denoising. Voilà, bon là vous faites vos rendus, vos paramètres comme vous voulez. Et si je vais en vue rendu, alors ça va peut-être un peu bugger chez vous la vue rendue, mais on peut voir qu'on a voilà, notre produit avec le sol. Sauf que nous, je vous avais dit qu'on ne veut pas le sol, on veut juste faire rendre l'ombre. Donc pour faire ça, vous allez sélectionner votre sol, allez ici dans Visibility, et vous allez cocher Shadow Catcher. Là on peut voir qu'on a juste l'ombre autour. Ce que vous pouvez faire aussi, et d'ailleurs ce que vous allez faire ensuite, c'est cocher transparent ici, en dessous de film, pour pas qu'on voit l'arrière-plan. Donc là on a juste l'ombre et l'objet. Et donc là on a presque fini pour notre scène. Ce qu'il faut faire, c'est juste maintenant séparer ça en deux calques. Donc on va ici appeler ce calque par exemple objet, et en créer un nouveau, qu'on va appeler du coup ombre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que dans le calque ombre, on va faire un clic droit sur objet, view layer, et ici vous allez mettre set indirect only. Alors je ne vais pas vous expliquer tout comment ça marche, comme je vous ai dit, je vous ferai sûrement une vidéo dessus, parce que c'est assez compliqué. Et normalement, ce calque est bon. Là, on peut voir que si on se met en vue rendu, on a juste l'ombre, mais on n'a plus l'objet. Donc c'est ce qu'on veut, c'est notre truc avec l'ombre. Maintenant, dans le calque objet, on voit qu'on a bien notre objet, mais on a toujours l'ombre. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement décocher le calque de l'ombre. Et là, normalement, on est bon. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est paramétrer notre caméra. Donc je vais tout simplement ajouter une caméra. Je vais réinitialiser sa rotation, donc avec Alt R. Et maintenant, je vais faire RX90 pour la tourner comme ça, et GY pour la reculer un peu. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est changer la longueur focale. Alors, dans le rendu de produit, souvent on utilise 80. Après, vous pouvez aller un peu plus, 120 ou des choses comme ça, mais n'allez pas trop moins. N'allez pas vraiment moins que 80, sinon ça va avoir un aspect un peu étrange. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est monter votre caméra avec GZ pour la mettre après comme vous voulez. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de la monter jusqu'à ce que vous ayez le rendu que vous vouliez. Par exemple, là ça m'a l'air pas mal. Et plutôt que de faire une rotation, comme on pourrait faire comme ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle un tilt shift, donc c'est ce qui est là, shift Y, et vous pouvez recentrer votre objet. C'est quelque chose aussi qui est pas mal utilisé par les photographes qui font de la photographie de produit avec un vrai appareil photo, donc ils utilisent des objectifs tilt shift. Donc on va faire pareil. Voilà. Maintenant on peut faire
faire un rendu, donc F12. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'on a bien nos deux calques, objet ici et ombre ici, qui sont bien séparés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le panneau de compositing ici, on va faire Use Node, et donc là, on va pouvoir régler notre couleur de fond et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dupliquer notre underlayer pour mettre le deuxième calque, ombre. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un alpha over. On va mettre les deux. Et donc là, on peut voir que on a recomposé l'ombre avec l'objet. Alors ça, si vous voulez avoir votre truc en arrière-plan, vous pouvez juste faire ici Composite et relier comme ça. Le problème, c'est que si j'ouvre ici, on peut voir que, je ne sais pas si vous verrez bien dans l'enregistrement, mais que le denoising a bien fait effet sur la boîte, l'objet, mais que l'ombre a beaucoup de grains. Ça va mieux, on va mieux le voir quand j'aurai mis le fond. Donc je vais tout de suite mettre le fond. Pour ça, on va rajouter un autre alpha over, et vous allez mettre la couleur que vous voulez en fond. Donc là, en gros, j'ai branché ici mon image. Ici, je mets la couleur que je veux. Et donc là, on voit un peu mieux ce que je vous disais. C'est que là, c'est pas très... On a pas mal de bruit dans notre ombre. Donc pour enlever ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un node de... Non, pas node. De flou, donc blur en anglais. Et on va augmenter la valeur. Donc moi, je vais le mettre à 25. C'est une valeur que j'utilise souvent. Et donc là, si on rouvre notre rendu, on peut voir que maintenant, on n'a plus ce problème de bruit. Mais on a un autre problème, c'est qu'on voit plus du tout l'ombre. Là, on la voit plus trop. Donc pour résoudre ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre un node alpha over ici, brancher 2 fois votre image dessus, et ça va doubler l'intensité de l'ombre. Si c'est toujours pas assez, vous pouvez refaire pareil, vous en mettez un nouveau, et on double encore l'intensité de l'ombre. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Bon, là on a une ombre qui commence déjà à être assez forte. Si je l'ouvre ici, voilà, là on voit qu'on a bien une ombre. Donc c'est à vous de régler ce paramètre comme vous voulez. Et donc là on a presque fini. On peut voir qu'on peut changer la couleur comme on veut, la couleur du fond. Mais il y a un truc qui est un peu bizarre. On a le fond qui est bien blanc, mais ici c'est un peu jaune orangé. Donc pour résoudre ça, ce problème en fait il vient de notre HDRI, qui du coup si je l'affiche là, est un peu jaune orangé. Donc pour résoudre ce problème, ce qu'on peut faire c'est ici aller dans Word, pour avoir du coup notre HDRI, et ajouter un node de saturation. Et donc on peut juste mettre la saturation à 0 pour avoir un éclairage en noir et blanc. Et donc là si je refais un rendu, on peut voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus neutre que ce qu'on avait avant. On voit bien que là c'est assez coloré, assez saturé, alors que là on a un truc plus en noir et blanc. Alors voilà, c'est fini. Maintenant ce que vous pouvez faire c'est simplement tourner votre objet du coup comme vous voulez. Par exemple si on veut faire une vue de 3/4, et vous avez juste à faire votre rendu. Et voilà. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous intéresse. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de tutoriels à me les mettre dans les commentaires. À la prochaine.